Béni soit notre Seigneur, le Dieu de miséricorde, car il a visité son peuple. Il est venu donner la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Gloire à celui qui vient guider nos pas sur le chemin de la paix et de l'amour. Amen. Cette réunion est la 9e dans la France. C'est notre 9e étape. Et demain, ce serait la 10e, donc la dernière. C'était vraiment un marathon, je peux dire, une course de ville en ville. Et Jésus se presse pour aller toucher tous les Français. Parfois, il fait tellement vite, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la France, mais on voyage en plusieurs autres pays. Et quelquefois, je me plains au Père éternel et je lui dis, tu vois comme ton fils court, je n'arrive presque pas à être dans le même pas que lui. Alors le Seigneur me dit tout de suite, tiens bon à l'ourlet de mon habit. Alors je m'accroche à son habit et puis on parcourt le monde pour donner ce témoignage, pour donner ces messages que lui-même a appelés la vraie vie en Dieu. Parfois, il les appelle la lettre d'amour pour ma création, ou il dit parfois, c'est l'hymne d'amour qu'il vous a écrit, qu'il nous a écrit à tous. Avant que je commence avec les messages, j'aimerais donner bien un témoignage de ma conversion et aussi vous donner un portrait du Père éternel. Comme vous savez, je suis orthodoxe et j'étais, comme j'ai expliqué, de ces gens que j'ai abandonné, je pratiquais plus, j'ai abandonné l'Église, pas pour une cause spéciale, mais je ne sais pas pourquoi, avec les choses du monde, j'étais attirée de plus en plus dans le monde. Et là, même au point que je n'allais plus à l'église à Noël ni à Pâques, complètement dehors. Quand j'habitais le Bangladesh avec mon mari, c'était là où il y avait ce contact, cette révélation qui a commencé. C'était en 1985, fin novembre. Et c'était dans une partie de ma vie que j'étais vraiment occupée, super occupée avec des choses du monde. Je faisais la peinture, je faisais des tableaux et je voulais exposer, faire une exhibition. L'autre chose que je faisais des défilés de mode pour la saison, juste pour cette saison. J'étais toujours avec une raquette dans ma main parce que j'adorais le tennis et je voulais gagner le tournoi de Bangladesh de double de femmes. Et alors là, j'étais tout le temps dans le cours de tennis en train de jouer depuis le matin au soir. Et en plus, comme je devais m'occuper de la maison à cause du travail de mon mari, je devais faire des cocktails et des dîners à cause de son travail. Alors vous voyez, ma tête était complètement occupée avec tout ce qui n'est pas Dieu. Et c'est vrai que je vivais pour moi, pour moi-même. Et maintenant, Dieu a dit que avant tu vivais pour toi-même, mais maintenant tu vis que pour moi. Dieu peut faire des miracles. Et voilà qu'en 1985, d'un coup, là où je faisais une liste de commissions, j'ai eu ce contact avec mon ange. C'est-à-dire qu'il s'est révélé à moi. Et comme j'obtiens les messages, c'est par locution, la voix intérieure. Alors, j'entends la voix et ensuite quelque chose se passe que quand j'écris, il prend ma main, si vous voulez, je ne sais pas l'expliquer autrement, et il guide mon écriture. Elle devient majestueuse et très jolie. Elle était d'ailleurs, à cause des critiques, à cause qu'ils critiquaient les gens qui disaient que c'est une écriture automatique, c'est pas du tout ça. Et le père Curti, qui est exorciste, a fait une étude de l'écriture et qu'il a trouvé qui s'appelle écriture sacrée, écriture hiératique.
Et il a dû faire des exorcismes sur des gens qui pratiquaient l'écriture automatique et il a dit, ça n'a rien à faire avec cette écriture automatique, c'est sacré, donc divin. Alors cette question n'était plus soulevée dans les attaques. Et il y avait des autres aussi graphologues de classe qui ont vraiment étudié, faire une étude sur les écrits. Mais alors, pour me comprendre mieux, beaucoup plus tard, j'ai étudié dernièrement le livre La fille de l'Église du père Marie-Eugène, qui a fait une comparaison de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix, pour me comprendre mieux sur les signes extraordinaires. Et là, j'ai lu dans le texte de Sainte Thérèse d'Avila qui disait « Les extases pourraient être que l'Esprit prend entièrement le corps, c'est-à-dire entièrement, il est tout à fait vers d'une autre dimension. Et parfois, ce n'est pas obligé qu'il prend tout le corps, mais une partie du corps. Et là, j'ai compris que voilà, la partie qu'il prend à ce moment-là, c'est mon bras et ma main pour faire cette écriture. Et là, j'étais vraiment heureuse de comprendre ce qui se passait. Mais alors, retournons à l'ange. Quand l'ange s'est manifesté, j'étais vraiment tellement surprise. Je dis, tiens, mais c'est mon ange, c'est pas possible que c'est mon ange qui parle comme ça. Mais je ne pouvais jamais imaginer pourquoi il vient. Parce que si un ange vient parler, ce n'est pas juste pour dire bonjour et puis comment vas-tu. C'est parce qu'il y aura quelque chose de plus grave plus tard. Mais je ne pouvais pas m'imaginer dans ce temps-là qu'un jour, après 8 ans, c'est-à-dire maintenant c'est 8 ans et demi, mais juste après 3 ans, Dieu m'aurait dit, voilà, maintenant va parler aux nations et témoigne sur mon cœur et mon amour. Je ne pourrais jamais m'imaginer parce que dans ma vie, je n'ai jamais appris un catéchisme, non plus un catéchisme. Donc, je ne savais absolument rien, absolument rien. Et en plus, je n'avais jamais entendu parler, pendant que j'étais au Bangladesh, des messages du ciel. Ça, c'était pour moi quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Et je n'ai jamais entendu que Dieu peut parler de manière spéciale à des gens. Et des messages, qu'on peut recevoir des messages. Alors, quand ça m'est arrivé, à moi, que j'obtenais des messages tous les jours, mais je disais, mais pourquoi tout ça? On a la Bible. Mais pourquoi il se répète? Il dit les mêmes choses. Et toujours pourquoi? Et pourquoi il m'a choisi? Et chaque fois, mais est-ce que c'est possible que c'est Dieu? Et j'ai douté, et j'ai lutté. Mais c'était vraiment, il n'y avait personne pour me guider, personne pour me dire, ceci, ça s'appelle des révélations prophétiques ou révélations privées. Il n'y avait personne au Bangladesh. Au contraire, plus tard, après 3 mois, quand j'ai rencontré quelques prêtres, ils ont dit tout de suite, oh là là, elle est schizophrène, cette femme. Alors là, vous savez, j'étais vraiment attaquée depuis le début. Mais quand c'est quelque chose de Dieu, on ne peut pas vraiment la piétiner. Ça augmente toujours. Mais alors mon ange qui vient me parler, j'étais toute heureuse. J'allais dire en anglais floated, mais j'étais presque, je volais dans la maison tellement que j'étais contente. Et mon mari vient l'après-midi et je lui dis, tu vois, je peux communiquer avec mon ange. Il me dit, quoi? Et il est luthérien. Alors lui, il était aussi éloigné de son église. Et il me dit, quoi, tu communiques avec qui? Je dis, mon ange, voilà la preuve. Je lui montre la feuille parce que tout était par écrit. J'ai su depuis le début que quand je lui posais la question, je la mettais sur la feuille pour ne pas oublier, car je savais qu'il allait me répondre. Et quand je voulais l'écrire, il prenait ma main. Alors depuis le début, c'était comme ça. Alors, après quelques jours, mon mari lisait tous les jours les messages, et quelques jours plus tard, mon ange prend une voix très grave. Et il vient vers moi et il me dit, j'aurais voulu que tu lises la Sainte Écriture.
Alors là, je lui dis la Sainte Écriture, mais c'est quoi la Sainte Écriture? Il me dit, tu sais très bien que c'est la Bible. Alors je lui dis, mais je n'ai pas une à la maison. Alors il me dit, je sais, va chercher une. Alors comme je ne voulais pas aller, et je disais, mais pourquoi est-ce que je dois aller chercher une? Je disais à moi-même que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire mes amis quand ils vont me voir avec une Bible dans la main au lieu de la raquette de tennis? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Où est-ce que je dois la cacher? Parce que j'avais honte de mes amis, vous vous rendez compte, comme j'étais loin. Et puis, en plus, je disais qu'ils vont me prendre pour une folle. Mais parce qu'ils étaient dans le même niveau que moi, dans la spiritualité, zéro, moins de zéro même. Et alors, je disais, où est-ce que je dois cacher cette Bible? Mais je n'ai rien dit, puis bien sûr qu'il a lu dans ma pensée, mon ange, et il me dit, et moi je lui dis tout de suite, mais tu sais, le Bangladesh, c'est un pays musulman, et puis dans les boutiques musulmanes, on ne trouvera pas de Bible. Alors il me dit, va dans l'école américaine et tu trouveras là-bas. Alors là, j'ai eu peur, j'ai dit, bon, il faut l'obéir. Je suis allée, je trouve tout de suite une Bible. Il y avait plusieurs d'ailleurs dans la librairie américaine. Et je prends la Bible à la maison et il m'a dit, lis maintenant. J'ouvre la Bible et je tombe dans les psaumes. Bon, les psaumes, ce n'est pas tellement difficile à comprendre. Et mon anglais, parce que je parle l'anglais à la maison. J'ai lu, je n'ai rien compris. Et puis je dis, mais je ne comprends rien. Et c'était spécial, c'était exprès pour que Dieu me montre que je suis totalement aveugle, c'est-à-dire dans les ténèbres totales, que sa parole, pour moi, elle est dans l'obscurité, je ne comprends rien. Et alors, je ferme la Bible et il m'appelle, mon ange, mais il me dit, viens que je te parle. Et il commence à me montrer devant moi, comme un diapositive, tous les péchés que je fais depuis des années en arrière. Car je n'étais jamais me confesser, naturellement. Alors ça accumulait tellement. Et quand je revivais l'image que j'avais vécue dans le temps, que j'ai blessé peut-être telle personne, que j'ai dit une bêtise, enfin, toutes les choses que j'ai fait contre les choses que Dieu aime. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'était ce qui a blessé Dieu vraiment beaucoup, c'était quand il me donnait des dons, des bénédictions pour telle chose et telle chose, et je les rejetais. Je ne faisais pas attention. Alors, ceci a blessé tellement Dieu que j'avais rejeté les dons qu'il m'avait donnés. Et je voyais alors, c'était une purification que je passais. Je voyais mon âme à l'intérieur. D'habitude, quand on va se confesser, on a un niveau qu'on peut peut-être discerner notre péché et on peut le dire au confesseur. Mais cette purification qui va passer dans l'humanité, parce que Jésus parle de cette purification, c'est une grâce, parce qu'on voit nos péchés avec les yeux de Dieu, pas avec nos yeux. Avec nos yeux, on la voit différente. Mais avec les yeux de Dieu, c'est horrible. Le petit péché qu'on dit, bon, tout le monde fait ça, un petit mensonge, tout ça. Mais c'est horrible devant les yeux de Dieu. Et je me voyais comme une lépreuse, pire que ça. Et je pleurais pendant une semaine, parce que pendant une semaine, il me montrait tous les jours ses péchés. Et je crois que s'il l'aurait donné tout d'un coup, j'aurais été morte, tellement que j'aurais été horrifiée de me voir. Et quand je me suis vue dans cet état, je disais même, non, tu ne mérites même pas de circuler parmi les gens. Tu es tellement dégoûtante, tu es affreuse, tu es terrible, tu ne mérites même pas une mort normale. On doit te couper en petits morceaux et te jeter chez les hyènes qui mangent des cadavres. Mais vous savez, mon ange m'avait pris dans un état que je disais des mots
que je ne dis pas dans mon état normal, vous voyez. Et c'est pour ça que je trouve que la confession, c'est une grâce de Dieu d'aller se confesser. Il ne faut pas dire oh, je peux me confesser à Dieu directement. Moi, j'aurais pu faire ça avec ce charisme, n'est-ce pas? Je suis en contact avec lui tout le temps. Et pourtant, il veut qu'on va trouver un prêtre se confesser. Et il le veut le plus possible. C'est-à-dire, je connais même des prêtres qui sont des saints prêtres qui me disent qu'ils se confessent tous les jours chez d'autres prêtres. Vous voyez des prêtres. Et nous, qu'on est des laïcs, ils nous demandent quand même d'aller assez souvent. Et une fois par mois, c'est le moindre qu'on peut aller. Le plus qu'on va, vous allez voir que le plus que vous allez chez les confesseurs, vous allez voir vos péchés plus clairs et discerner mieux, de plus en plus en plus, jusqu'à ce que vous repentissiez vraiment du cœur complètement. Autant qu'on ne va pas chez les confesseurs, et alors là, de moins en moins, on voit les péchés. Pourquoi? Parce que le ténèbre augmente et augmente, et vous ne savez pas. Et vous vous croyez de plus en plus parfaite ou parfait, parce que de moins en moins vous allez, vous êtes, voilà, je n'ai pas besoin vraiment. J'ai des gens qui me téléphonent, qui ont des problèmes jusqu'ici, et qui me disent, oh, j'ai tellement de problèmes. Je dis, vous allez à l'église prendre la communion? Oui, tous les jours. Vous allez à la confession? Silence. Quand c'était la dernière fois? Oh, il y a 13 ans. Vous voyez? Alors, j'ai dit, mais pourquoi vous n'allez pas? Mais elle disait, cette dame, mais je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait mal à personne. Alors j'ai dit, si vous vous croyez si parfaite déjà, c'est déjà quelque chose pour aller se faire confesser. Après cette purification, il y a mon ange qui cède la place au Père éternel. Avant que Jésus arrive, c'était le Père éternel. Il vient, il se révèle, et j'étais terriblement surprise d'une chose que je ne m'attendais pas. C'est que toute ma vie, et beaucoup de gens font la même image, toute ma vie, je pensais que Dieu était un Dieu terriblement strict, juge, l'attitude d'un juge. Et puis, on nous a même montré des films, par exemple, comme, je ne sais pas si vous avez vu Les 10 commandements avec Charlton Heston, qui jouait Les 10 commandements. C'est un vieux film et très, très bien. Eh bien, quand il montrait Moïse obtenir les 10 commandements sur les tablettes, et on entendait la voix de Dieu qui donnait les 10 commandements, je dis, mon Dieu, s'il savait que ce n'est pas comme ça du tout, la voix de Dieu. C'était comme, je ne sais pas moi, c'était comme un ogre. La voix, c'était basse, et puis on a envie de se cacher tellement qu'elle fait peur. Et voilà que ça me rappelle que des gens ont fait l'image de Dieu, de vraiment un Dieu terrible, vite pour punir, et puis un Dieu de justice, rien d'autre. Ou bien, ils ont fait comme moi aussi, l'autre image, un Dieu abstrait. On parle de Dieu, mais on ne réalise pas que quand on parle de Dieu, c'est un Père. Et puis quand je dis un Père, c'est un vrai Père. Ce n'est pas un Père imprimé, le mot sur une feuille, qui est mort, sans vie. Alors, la façon qu'il m'a parlé, c'était une voix tellement simple et puis tendre que je ne peux pas vous dire dans quel... avec des mots normaux comme ça, je ne peux pas vous expliquer la tendresse du Père et la voix de cette simplicité qui nous met tout de suite à l'aise. Vous savez, un père de famille qui est tendre, mais lui, il est bien sûr, Dieu est parfait, de cette tendresse parfaite, de cet amour parfait. Tout est parfait. Et tout de suite, il m'a mis à l'aise.
Alors là, j'étais vraiment frappée de cette simplicité et puis cette attitude de familiarité, comme si je connaissais toute ma vie. À ce point-là qu'au lieu de lui répondre et lui dire « Oui Seigneur », je lui ai dit en anglais, parce que je parlais en anglais, « Yes Dad », donc « Oui Papa ». Et ça, c'était parce qu'il m'a vraiment infusé dans mon esprit qu'il est Père. Et il a pris l'attitude de Père. Alors, j'aurais voulu vous passer cette image parce que j'aimerais que vous la reteniez en vous, cette image, pour que la prochaine fois quand vous priez au Père, vous faites cette image de Père devant vous, vous fermez les yeux et vous lui parlez, dialoguez de votre cœur directement en sachant qu'il est tendre. Et ce n'est pas cette image fausse qu'ils nous ont donnée et qui nous a éloignés vraiment de Dieu le Père. Et la plupart du monde qui circule dans la rue maintenant, c'est-à-dire ceux qui ont abandonné totalement Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et il le sait. Et il a de la peine parce qu'on nous a donné une fausse image de Dieu. Il ne parle plus de Dieu comme le Père tendre. Et ça c'est aussi parce que les gens ils n'ont pas eu une expérience comme j'ai eu. Mais à ce moment, quand j'ai dit « Oui, papa », j'ai eu peur. J'ai dit « Qu'est-ce qu'il va dire maintenant ?» Et il l'a vu et il m'a dit « N'aie pas peur. J'ai pris ce mot, papa, comme un joyau dans ma main, comme un bijou. » Et il l'a aimé tellement. Et il m'a dit « J'aimerais que tu m'aimes plus. » Non, il m'a dit « Aime-moi. » Alors, je lui ai répondu « Je t'aime. » Et au lieu de me dire que ce n'est pas au niveau qu'il faut, qu'il l'aurait aimé et me condamner parce qu'il aurait pu, il m'a dit encore plus tendre « Aime-moi plus. » Donc vous voyez, j'ai eu cette expérience avec Dieu le Père et Jésus. Quand il voulait me faire approcher d'eux, parce que c'était un enseignement, naturellement, à petits pas. Ils ne m'ont jamais bousculé. J'ai jamais senti que Dieu va me bousculer et que dès que je fais une petite erreur, il se fâchera, il m'écrasera, et puis la peur. J'ai jamais senti cette peur. D'ailleurs, il m'a dit, n'aie pas peur de moi, n'aie pas peur de moi. Aie peur seulement si tu te rebelles contre moi. Alors là, il devient juge, quand on se rebelle contre Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la même chose. La peur, c'est différent, et la crainte de Dieu, c'est différent. Il m'a dit tout de suite après, j'aimerais que tu deviennes intime avec moi. Approche-toi et viens me connaître. Deviens intime avec moi. Néanmoins, n'oublie jamais que je suis saint. Donc les deux à la fois. La sainteté de Dieu, ne jamais oublier, donc c'est qu'on appelle la crainte de Dieu, c'est le respect, l'honneur qu'on lui doit, mais en même temps, il m'a enseigné d'être comme un petit enfant envers lui pour dialoguer, mais avec honneur en même temps, c'est-à-dire ne pas devenir vulgaire avec lui. C'est ça, c'est les deux qui marchent ensemble. Et à ce moment-là, quand on pratique les deux choses à la fois, c'est là où notre esprit criera vers lui, « Abba, papa ». Et il dit que la clé de le connaître, c'est devenir intime avec lui. À ce moment-là, il m'a dit, « J'aurais voulu que tu me pries le Notre Père ». Et je me suis souvenue du temps de mon école, le Notre Père. Donc, je lui ai dit le Notre Père, la première fois, et il était là en train d'écouter. Alors, il ne l'a pas aimé, et il m'a dit, « It's no good, Vasula. Ce n'est pas bien, Vasula. Répète-le, parce que tu as été trop vite. » Donc, je répétais le Notre Père encore une fois, et il a dit de nouveau, « Ce n'est pas bien parce que tu bougeais. » Donc, je répétais encore une fois, et il n'était pas content. Et il est resté finalement toute la journée
en train de m'apprendre le Notre Père, la façon qu'il voulait. Et il m'a indiqué donc qu'il ne fallait pas aller trop vite, il ne fallait pas bouger, mais il m'a laissé seul comprendre pourquoi il n'était pas content. Et quand j'ai réalisé, c'était ce qu'il voulait que je, vraiment, quand je le dis, je crois qu'il écoute. Pas que je le dis de mes lèvres et puis je doute s'il a bien entendu ou pas. Que je crois, que je fais cette image devant moi de Dieu, qu'il est vrai, qu'il est vivant, qu'il a des oreilles, qu'il a un cœur et qu'il a des sentiments. Donc quand on le prie, ça peut le toucher. Et c'est ça la clé. Au moment quand on croit en nous qu'il nous écoute et qu'il peut se faire toucher, c'est là où il répond. Et ça lui plaît, la prière. La prière lui plaît. Autrement, si c'est au bout des lèvres, il n'est pas content, comme vous avez vu avec moi. Toute la journée, j'étais en train de répéter le Notre Père, ça ne lui plaisait pas. Et à la fin de la journée, quand je lui dis le Notre Père, ça lui a plu. Dans un moment, je croyais qu'il me faisait répéter tout le Notre Père dans une journée de toutes les 16 années que je n'avais pas dit le Notre Père pour récupérer donc. Mais ce n'était pas ça du tout. Et ensuite, après ceci, il m'a dit de pratiquer le premier commandement, donc être intime avec lui. Car c'est là, j'aurais préféré le lire directement, ce message, car c'est ces paroles qui viennent de sa bouche. Il dit que la racine de ces commandements, c'est le plus grand commandement. Ma loi tout entière est résumée en un seul commandement, amour. S'ils avaient suivi ma loi et examiné quotidiennement leur conduite, ils auraient découvert qu'ils ne vivent pas selon mes commandements. Et s'ils me disent, « En quoi ne suivons-nous pas tes commandements ? Comment alors devons-nous suivre tes commandements si tu dis que nous ne les suivons pas ? Et pourtant, vous ne les suivez pas parce que l'amour manque en vous. La couronne de mes commandements est l'amour. Aimer, c'est vivre selon mes commandements. J'ai soif d'âme, soif de votre sainteté, soif de votre réconciliation. J'ai soif, mes chers enfants, de tout ce qui est moi et qui est mon reflet. J'ai soif de vous rendre votre divinité. J'ai soif d'un retour d'amour. J'ai soif de renouveler votre source originelle qui jaillit de mon amour sublime. J'ai soif d'adoration. Mais voyez ce que vous êtes devenus et ce que vous avez fait. Au début, il voulait bien me faire comprendre, le Père, que je lui appartiens, que nous tous, on est faits par ses mains et que le vrai Père, notre vrai Père, c'est Dieu. Donc on est descendance royale, on est descendance vraiment de splendeur. Et il m'a dit ces mots ils sont vraiment gravés en moi parce que je revis chaque moment quand Dieu me dicte, quand Dieu me parle, même si c'était 8 ans en arrière, et je répète les mêmes choses. C'est comme je revis du même moment qu'il m'avait parlé ou bien que j'avais obtenu le message. Et il m'avait dit aussi de vous dire qu'il faut enlever le nom de Vasula pour mettre votre nom. Parce que ce message, c'est une lettre d'amour de notre Père. C'est un hymne d'amour qu'il appelle lui-même, un hymne d'amour de Dieu pour toute sa création. Il m'a dit ces mots qui sont aussi pour vous au début. Et quand c'est parce que c'est Dieu qui parle, ça pénétrait dans mon âme. Il m'a dit,
Vasula, tu m'appartiens. Tu viens de moi. Je suis ton père. Tu descends de moi. Tu es ma sémence. Quand j'ai obtenu ces mots, je me suis vraiment réveillée du sommeil spirituel, parce que c'était comme si j'avais tombé dans une léthargie, ou bien, si vous voulez, j'étais dans un genre de, comment dirais-je, je ne trouve plus le mot, mais amnésia, voilà, amnésie. Et c'était comme si le père est venu vers son enfant qui avait l'amnésie pour lui rappeler sa souche, d'où il venait et à qui il appartenait. Il n'était pas seul, parce que quelqu'un qui a l'amnésie, il ne sait plus à qui il appartient, d'où il vient. Et c'était la même chose. Le Père éternel est venu pour me rappeler pourquoi il m'a créé et d'où je venais. Et ceci, c'est pour tout le monde. J'aurais voulu sur ce point-là aussi lire un autre message que j'ai obtenu dernièrement sur l'île de Patmos, l'île de l'Apocalypse, comme vous savez, et qui complétera cette image du Père, et que nous, on est ses enfants. Il a dit, « Fils et filles, vous êtes la descendance du Très-Haut. Vous descendez de la souveraineté et de la splendeur. Vous nous appartenez. » Ça, c'est la Sainte Trinité. Vous appartenez au ciel. Vous êtes de descendance royale aussi. Pourquoi écoutez-vous la bête? Vous êtes bénis à notre image, pas à celle de la bête. Vous êtes tous faits pour marcher dans les cours de la maison du Tout-Puissant. Ainsi, permettez-moi de vous parer dans ma splendeur. Ouvrez votre cœur et je vous sauverai. En tout, c'est un appel qu'on retourne dans la voie de sainteté. Tout simplement, c'est ça, par plusieurs paroles du Seigneur. C'est un appel de rentrer dans la voie de sainteté, c'est vivre une vie eucharistique, car dans un de ses messages, il avait dit que son royaume sur la terre est l'Église et l'Eucharistie est la vie de son Église. Donc c'est très important de vivre une vie eucharistique. C'est aussi un rappel de se réconcilier avec Dieu. Réconcilier avec Dieu, une fois tout à fait au début, mon ange avait dit Vasula, tu dois faire la paix avec Dieu. À ce moment-là, je lui dis, mais je ne suis pas en guerre avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, faire la paix avec Dieu? Se réconcilier avec Dieu. Alors, plus tard, il m'a fait comprendre ce que c'est la réconciliation avec Dieu.
se faire la paix, c'est-à-dire commencer à l'aimer. Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui disent « oui, je suis chrétien et je connais Dieu ». Mais même les démons connaissent Dieu. Mais c'est différent de connaître Dieu et aimer Dieu. C'est un appel à la prière perpétuelle, ça veut dire une prière sans cesse. Et je vais vous expliquer ce que c'est, parce que je prends seulement les titres, si vous voulez, de cette révélation. La prière sans cesse et accepter d'être avec Dieu continuellement. Ceci, c'est aussi, je veux vous donner la clé qui est dans cette révélation. Jésus parle beaucoup de l'unité des églises et aussi il nous donne des précieux enseignements sur l'Esprit Saint. Le Christ, alors, quand il est venu me parler, il est venu comme le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, chez les orthodoxes, nous ne l'avons pas comme la dévotion. Et je trouve que c'est un point important aussi pour l'unité. Parce qu'il veut nous prouver qu'étant orthodoxe, il ne va pas venir parce que je suis orthodoxe comme le Pantocrator. Nous avons le Pantocrator. Alors, il vient comme le Sacré-Cœur pour dire, voilà, c'est vous qui mettez des noms, puis vous dites que ça c'est catholique ou bien ça c'est orthodoxe. Si je dis aux orthodoxes qu'il vient me parler comme le Sacré-Cœur, on va me dire c'est la terminologie catholique. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est lui qui a choisi ceci. Alors ça c'est pour nous prouver notre cerveau comme il travaille. Et c'est nous qu'on se divisait avec même des terminologies. C'est vraiment pas tellement intelligent. Mais comme il est venu comme le Sacré-Cœur, c'est pour nous montrer qu'il ne fait pas de différence entre les chrétiens. Deuxièmement, le Sacré-Cœur, nos langages, comme vous avez lu La vraie vie en Dieu, quelques-uns ici ou la plupart, vous savez, le langage du Sacré-Cœur, c'est l'intimité. C'est l'intimité qu'il faut avoir avec Dieu. Et chez nous, les Grecs, les orthodoxes, nous n'avons pas, ça nous manque un petit peu cette intimité du Christ et pour l'approcher et pour l'aimer. Je retourne avec le premier sujet, Dieu le Père, car au début, avant qu'il me dise que j'ai une mission ou n'importe quoi, avant tout, il voulait qu'il m'instruise le plus grand commandement à fond, si possible à fond. Et le plus grand commandement, vous le savez, c'est de l'aimer de tout le cœur et tout l'esprit, toute notre force. Et si je ne pouvais pas suivre ce commandement, je n'aurais jamais pu continuer avec la mission. Et ce qu'il nous demande actuellement, c'est de commencer depuis le début. Nous ne pouvons pas parler de l'unité, de charité, de tout ce qu'on doit faire avant qu'on ait la base. Et la base, c'est le plus grand commandement. Et alors, il a resté plusieurs semaines en train de m'apprendre comment vivre le plus grand commandement, qui est aussi l'autre, d'aimer notre prochain comme on s'aime nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui disent « je prie à Dieu, mais je ne pense pas qu'il m'écoute ». Une fois, j'avais l'expérience avec une des amies. Elle disait la même chose. On voyageait en Irlande. Et en Irlande, dans le minibus, elle m'a dit « c'est facile pour toi. Dès que tu l'invoques, tu entends « I am ». En anglais, ça veut dire « je suis ». C'est vrai que chaque fois que j'appelle le nom de Jésus ou j'appelle Dieu éternel, il me dit « I am ». Tout de suite, c'est là. Alors je lui dis « mais c'est un exemple. Il veut, à travers ce charisme qu'il m'a donné, dire à tout le monde la même chose, que chaque fois que vous allez dire « mon Dieu » ou bien « Seigneur » ou bien « Jésus », un des noms de Dieu,
il va vous répondre, il va dire « I am ». Et il est là pour écouter. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser son nom en vain, parce qu'il répond. Alors, voilà un message que j'aimerais participer. Avant de lire ce message, je veux finir avec l'histoire de cette amie. Alors, elle m'a dit, mais c'est facile pour toi. Pourtant, le lendemain, elle était encore avec moi dans le minibus, en voyageant. J'avais mis un Walkman dans mes oreilles pour écouter une musique que j'aimais. Et elle pratiquait le chapelet orthodoxe. Vous savez, c'est un chapelet en laine. Ça, c'est un petit chapelet, mais on a des grands chapelets. Et la prière, c'est « Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, le pécheur ». Tout le temps, tout le temps. C'est une méditation de moine, comme on dit. Mais c'est une méditation qui est très, très profonde si on le médite souvent. Et ceci, je veux aller même pour dire qu'un soir, avant de dormir, je dors avec cette prière souvent. Alors je dis tout le temps, Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, le pécheur. Et en anglais, the sinner. Et tout d'un coup, juste avant que je tombe en sommeil, j'entends une voix très forte en moi qui m'a réveillée, m'a fait sauter du lit, me disait « J'aurai pitié de toi ». Et c'était le Christ qui disait ceci. Alors j'aimerais vous partager ceci avec vous parce qu'il entend et alors il dit « J'aurai pitié de vous ». Et alors la jeune fille, là, elle méditait cette prière. Et à ce moment-là, je vois qu'elle me souriait. Je ne savais pas pourquoi elle me souriait. Je retourne vers elle et je souris. Après, quand j'ai enlevé le Walkman, elle m'a dit ben, « C'était tellement majestueux ce que tu as dit. » Je dis « Qu'est-ce que je dis? Je n'ai rien dit. J'écoutais la musique. » Mais dit « Mais oui, tu étais devant, tu regardais devant. Mais quand je disais le troisième Jésus-Christ, Fils de Dieu, avant que je continue, tu as dit « I am ». Mais majestueusement. Je dis, mais je n'ai jamais dit ça. Et c'était le Seigneur qui a parlé à travers ma bouche pour lui faire comprendre qu'il écoute. Alors je vous dis ceci aussi pour vous, que dès que vous invoquez le nom du Christ, de Dieu, il répond. Et j'aimerais participer à ce petit message ici. Il dit, et toi qui dis, mon Rédempteur ne m'écoute jamais. Je te dis, je suis tout le temps avec toi. Et comme un voyageur assoiffé, j'ai soif de tes mots d'amour. J'ai soif de tes prières. Invoque-moi avec ton cœur et je répondrai. Ne dis pas, pour ensuite regarder de l'autre côté, il me cache sa face. Je surveille chacun de tes pas et je ne te quitte jamais de ma vue. Je suis avec toi tout le temps, mais dans ton obscurité, tu ne parviens pas à me voir. Dans ton aridité, tu ne m'entends pas. Élève tes yeux vers le ciel et recherche les choses célestes, génération, et tu verras ma gloire. C'est à toi de décider. La première chose que le Christ m'a demandé, c'était « Qu'est-ce qui est plus important, ta maison ou la mienne ?» Alors j'ai compris qu'il parlait de son Église et j'ai dit « La tienne ». Et il m'a dit « Ravive ma maison, embellis ma maison et unis ma maison. » Alors, j'aimerais prendre exactement les paroles de sa bouche, ce qu'il m'a dit exactement quand je lui ai dit « Mais je ne sais rien ». Alors il me répond « Je veux un rien, reste rien. Dans ta nullité, je suis roi. À travers ta misère, je montrerai ma compassion et ma miséricorde. À travers ta faiblesse,
je montrerai ma puissance et que je suis. Laisse-moi te former. Puis je lui réponds, former quoi? Un roc? Et il dit, je t'apprendrai de ma bouche. Je serai ton maître. Et toi, tu seras mon élève. Et je lui dis, ah, mais regarde le choix que tu t'es fait. Et il dit, doutes-tu de ma sagesse? Et je lui dis, ah non, c'est que je ne sais même pas le catéchisme. Et il me dit, je me suffis moi-même et je suis capable d'aider tous mes enfants sans ton aide. Mais comme un époux, je veux tout partager. Ne t'inquiète pas, car je suis ta force. Laisse-moi t'utiliser pour consolider mon Église et pour unir mon Église. Alors vous voyez, ceci était le premier approche du Christ. Il voulait que je m'abandonne totalement pour son œuvre. Et il dit souvent à nous tous, si vous voulez que le Christ travaille en vous, il ne veut pas de rivaux en vous. Donc il faut s'abandonner totalement, totalement. Et il est toujours triste quand on n'a pas confiance à lui, quand on dit, oh, si je m'abandonne totalement, peut-être qu'il va me donner sa croix. Et on a peur de la souffrance. Ou parfois, on est héroïque. Alors on dit, Jésus, tu peux donner ta croix sur moi. Je veux t'aider, je veux participer, je veux te consoler. Et dès qu'il la donne, et on a des souffrances, là on est plein de tristesse, oh, comme on souffre, et puis on se plaint à tous nos voisins, comme on souffre et les souffrances. Et puis c'est comme si on ne veut plus la croix qu'on avait demandé. Et je connais des gens, des bons amis qu'ils ont eu ce problème-là. Et je dis, mais puisque tu as demandé à consoler Jésus, et tu lui as même proposé de participer à sa croix, dès qu'il te la donne, tu te plains. Alors il ne faut pas. Il faut savoir ce qu'on veut. Et Jésus ne veut pas des tièdes. Il veut des fervents. Un jour, Jésus vient et il dit, j'aimerais que tu pries tout le temps, sans cesse. Alors je dis, Seigneur, tu sais, tu me demandes quelque chose d'impossible. Sincèrement, je ne peux pas. J'ai une famille, je suis mère de famille, j'ai deux garçons, je dois faire attention à leurs études, je dois faire la cuisine, je dois faire le ménage, je dois faire les commissions, je dois conduire. Et comment est-ce que je peux faire la prière sans cesse? Moi, je croyais qu'il me demandait d'être sur mes genoux 24 heures sur 24 heures. Alors il me dit, Vasula, comme j'ai pitié de toi, tu n'as rien compris. Alors il me dit, la prière sans cesse, c'est être conscient de Dieu continuellement. C'est être conscient de la présence de Dieu. Et pour pouvoir être conscient de la présence de Dieu, tu dois pratiquer le plus grand commandement, qui est la prière sans cesse, si vous voulez. Pourquoi? Parce que le moment là où vous adorez Dieu, vous aurez soif de Dieu. Vous désiriez Dieu tout le temps. Et cette soif vous amène à être conscient de Dieu continuellement sans parole. C'est le cœur qui demande Dieu. C'est le cœur qui parle, c'est la prière de silence, si vous voulez, la prière sans parole, parce que c'est le cœur qui parle et ça devient la prière qui est la prière de contemplatif. À ce moment-là, quand j'ai compris aussi avec des autres exemples, quand il me disait par exemple, une fois j'allais pour prier, je ne trouvais plus les mots et je soupirais. Alors il m'a dit, tu sais, ce soupir que tu as fait, c'était un soupir qui était comme 1000 mots d'amour pour moi. Il n'avait pas besoin de paroles, parce que c'était le cœur
qui parlait. Donc pour arriver à adorer Dieu, il faut devenir intime avec lui. Le rationalisme et le modernisme aujourd'hui sont les ennemis fondamentaux de l'Église. Car tous deux mènent à l'athéisme, le Seigneur dit. Il dit ceci, tous deux veulent dévorer la terre entière, mais je vais souffler mon feu sur ces renégats, afin qu'une fois les écailles de leurs yeux tombent, ils voient quel grand désordre ils ont produit et quelle oppression ils avaient infligée à nos deux cœurs. Il y a beaucoup du rationalisme aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une tellement grande apostasie. Et ça pénétrait même dans l'Église. Le pape Paul VI avait dit qu'il y aura un temps où la fumée de Satan va pénétrer. Et c'est maintenant, parce que il y a des nouveaux théologiens qui ne croient plus à la divinité du Christ. Donc ils enseignent faux. Et c'est les faux prophètes que Jésus avait dit à la fin du temps, il y aura des faux maîtres et faux prophètes. Et ceux-ci sont les plus dangereux parce qu'ils enseignent aux séminaristes des faux enseignements. Ils disent par exemple que la résurrection est symbolique et que Jésus n'a jamais vraiment ressuscité par son corps. Alors ils enseignent faux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement rationalistes qu'ils ont perdu le sens du miracle, ils ne croient plus au miracle, et c'est l'ennemi que dans Ézéchiel 28, si vous allez lire Ézéchiel 28, c'est l'ennemi de Dieu qui veut prendre la place de Dieu, c'est-à-dire se faire Dieu, faire leurs commandements et enlever la divinité du Christ. Il y a le prophète Daniel qui parle de l'abomination de la désolation que Jésus reprend dans Matthieu 24. Et il dit à la fin du temps, il y aura cette prophétie qui va se réaliser. Et c'est quoi? C'est à la fin, si vous voulez, il vise l'ennemi sur la divinité du Christ. Et la divinité, c'est la résurrection. Ils veulent faire, les ennemis, un faux Christ, un Christ mortel. Et c'est ce qui est très dangereux dans l'Église actuelle. Et ces mêmes personnes, ce sont les persécuteurs, si vous voulez, du pape, parce que le pape est persécuté. Comme vous savez, il y a aussi en Amérique, aux États-Unis, il y a 3000 prêtres qui ont signé contre le pape. Alors, quelquefois, on dit, il y a des gens qui disent, mais comment on est dans l'apostasie? Mais tout ça, c'est les signes de l'apostasie. Le 17 mars, j'ai reçu un message qui est très fort et on l'a donné même au pape, au Saint-Père. Il dit, restez fermes et gardez les traditions qui vous ont été enseignées. Obéissez à mon pape, quoi qu'il arrive. Reste-lui fidèle et je vous donnerai les grâces et la force dont vous aurez besoin. Je vous conjure de lui rester fidèle et de vous garder de quiconque se rebelle contre lui. Par-dessus tout, n'écoutez jamais quiconque le rejette. Ne permettez jamais à votre amour pour lui de manquer de sincérité. Bientôt, vous serez confrontés à une épreuve telle que vous n'en avez jamais connue auparavant. Mes ennemis essayeront, par des paroles insidieuses, de vous acheter pour eux. Vous savez ce qui se passe maintenant? Sûrement que vous avez lu dans plusieurs journaux et magazines que le Saint-Père est malade et puis qu'il est fatigué, n'est-ce pas? Ça, c'est très courant. Et ça, je vous dis, c'est on en dit en anglais brainwashing. Ça veut dire lavage de cerveau. Le Saint-Père est en très bonne santé, mais ils veulent le faire comme s'il n'est pas bien, pour qu'un jour peut-être, je ne le dis pas, il y aura peut-être une repousse de le pousser dehors, mais il est bien, et mettez ça dans votre tête bien, que c'est de la propagande
c'est une propagande du démon qui veulent mettre dans les journaux que ce qui n'est pas bien, mais il est en bonne santé. Et c'est tout faux ce qu'ils disent sur sa santé. Il y a la preuve parce qu'un évêque irlandais, le père O'Carroll, pourrait vous dire aussi qu'il a été visiter le pape. Comme il est bien en santé, et tout ça c'est la mauvaise propagande pour un lavage de cerveau pour tout le monde. Et c'est ça qu'il dit ici, le démon est déjà à l'œuvre, à la destruction. Il n'est pas loin de vous. Le pape aura beaucoup à souffrir. Si quelqu'un croise votre chemin en apportant une doctrine différente de celle que j'ai moi-même instituée, surtout sur l'Eucharistie, ne l'écoutez pas. Si quelqu'un croise votre chemin et vous dit « Votre fidélité que vous avez pour ce pape, changez-en pour le solide mouvement de nôtre, ne changez pas. Prenez garde. Le ferment du trompeur peut être puissant et pourrait avoir une saveur attrayante, mais en réalité, c'est une tromperie mortelle. » Veni Creator Spiritus, mentes tuum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui dicevis Paracletus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dicitus paterne dextere, durite promissum Patris, sermone editans guttura. Ascende lumen sensibus, in funda morem conibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacem quid Ce message parle comment plusieurs chrétiens qui font beaucoup de prières, du jeûne, des rosaires, ils vont à la messe, mais il y a quelque chose qui manque. Et en eux, c'est l'amour qui manque. C'est ce message de la Sainte Vierge qui dit « Je suis venue en vos jours où tant d'entre vous étaient étrangers à la vie de Dieu. Je suis venue vous rappeler à tous qu'un vrai apôtre de Dieu est celui qui fait la volonté de Dieu. Aimer, c'est faire la volonté de Dieu. Je vous ai demandé des prières. Beaucoup d'entre vous prient, mais sans amour. Beaucoup d'entre vous jeûnent, mais sans amour. Tant d'entre vous parlent de mes messages, mais très peu les suivent parce que l'amour manque dans vos cœurs. Vous vous inclinez très bas et vous suivez la lettre de la loi, mais vous ne parvenez pas à comprendre le cœur de la loi. Si tout ce que je vous ai demandé, vous le pratiquez sans amour, vous êtes toujours dans l'obscurité.
Vous êtes toujours pour la guerre et non pour la paix. Le Seigneur parle beaucoup de son amour, un appel d'amour à nous tous. Il dit, « Je suis près de vous, je vous appelle à venir à moi. N'ayez pas peur, je ne vous ferai point de reproches. Je ne vous appelle pas pour vous reprocher vos péchés. Je vous appelle à me rencontrer, ne serait-ce que quelques minutes. Je suis amour et je vous aime malgré votre méchanceté. Je dis que je vous aime même si vous me méprisez. Je vous dis que votre vie sur terre n'est qu'une ombre passagère, mais votre vie au ciel durera toujours. Là, vous vivrez éternellement près de votre Créateur dans sa gloire. Car laissez-moi vous rappeler que vous êtes ses propres enfants. » Alors, dans un autre message, le Christ m'avait dit, d'une tristesse vraiment très profonde, « Je n'aimerais pas que je voie des chambres vides dans le ciel, parce que chacun de nous a une chambre dans le ciel. Et il devient très triste qu'il y aura des chambres éternellement vides. Et vous vous imaginez, quand il passera devant cette chambre, qu'il va la voir pour l'éternité vide. C'est terrible. Il y a beaucoup de gens qui disent, pourquoi toutes ces manifestations? Pourquoi est-ce que Dieu parle aujourd'hui d'une façon peut-être plus, en plusieurs lieux? Il y a des apparitions en plusieurs lieux, il y a des révélations plus que jamais, il y a l'Esprit Saint qui se répand de plus en plus. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur nous explique pourquoi. Il vient si souvent maintenant. Il dit, « Mon retour est imminent et je vous donne des signes constants pour vous préparer. L'amour est sur le chemin du retour. Je suis sur le chemin de mon retour. Dites-moi, lorsqu'un roi entre dans une ville, n'y aura-t-il aucune préparation pour le recevoir? La cité entière sera en effervescence et le roi enverra devant lui ses élus et sa cour impériale pour lui préparer la route et rendre droit ses chemins. Il enverra ses messagers annoncer sa venue. Il leur demandera de crier d'une voix forte, « Voici votre roi arrive, son cœur dans sa main pour vous l'offrir. La miséricorde se penche du ciel et de son trône. Elle a eu pitié de vous. Je vous envoie devant moi ma mère pour ouvrir une large route dans ce désert et la niveler. Et le désert pourrait être bien notre cœur. Elle vient nous ouvrir une large route dans le désert de notre cœur pour accueillir la venue du Christ. Je vous envoie la reine du ciel, la porte du ciel, pour vous préparer et pour éduquer tous ceux d'entre vous qui gisent toujours dans la poussière. » Et la poussière indique ici que c'est le péché. Pour s'avancer et faire la paix avec moi. Et dans mon amour, je vous ferai remplacer les épines qui encerclent mon cœur par une couronne fleurie. Et comme un jeune marié portant sa couronne de noces, moi aussi, je la porterai, parce que cette couronne sera ma couronne de victoire. Elle sera le trophée de ma miséricorde.
si on s'abandonne complètement au Christ, il peut complètement nous transfigurer. Il dit dans ses messages, « Mon Esprit Saint peut transfigurer votre âme dans un jardin pour qu'il puisse lui-même se reposer en vous. Je peux transformer votre âme dans un palais pour que je suis roi en vous. Je peux transformer votre âme dans un ciel pour que je puisse être glorifié. Baissez votre voix afin que j'entende la mienne, que tout le monde écoute la voix du Christ. Baissez votre tête afin qu'on puisse voir ma tête. Baissez-vous complètement afin que je puisse vous soulever. » Et c'est l'abandon total. Il faut avoir confiance à Jésus. Il faut l'appeler de tout notre cœur. Quand je devais dire le oui pour le Seigneur, c'était difficile. Mais il est arrivé à me faire dire le oui parce que je le voulais finalement. Et il ne peut rien faire en nous, il ne peut pas travailler en nous si on ne s'abandonne pas totalement. À ce moment, quand je disais le oui, je disais, bon, je ne sais pas ce qui va m'arriver quand je veux dire oui avec Dieu. C'est comme si je me jette d'un précipice et je ne sais pas où je vais atterrir. Peut-être c'est, je ne sais pas, c'est 1 mètre ou bien c'est 100 mètres. Je ne sais pas. Mais je devais dire le oui. Et quand j'ai crié dans toutes mes forces à Dieu le Père, je dis Yahweh, fais ce que tu veux de moi, prends-moi, purifie-moi et fais ce que tu veux de moi. Et il l'a fait. Tout de suite, j'ai senti sa présence et il a pu commencer son œuvre. Autrement, je mettais toujours des résistances. Et il ne veut pas des rivaux en nous. Il dit, chaque fois que vous mettez un rival, ça me bloque d'avancer dans votre âme. Je dois déraciner, je dois toujours combattre dans votre âme. Je dois déraciner ces rivaux qui m'empêchent à rentrer dans votre âme pour vous transformer. La façon qu'il enseigne Jésus ne se diffère pas tellement du temps quand il était sur la terre. Et vous allez voir si vous lisez La vraie vie en Dieu. Vous lisez comme avec des histoires du jour. C'est-à-dire, il me prenait au moment même pour m'apprendre des choses, c'est-à-dire pendant la journée. Ce n'était pas une leçon parce qu'il a dit « Je serai ton maître et toi mon élève pour que tu apprends ». Ce n'est pas qu'il m'a mis sur une chaise, il m'a dit maintenant, première leçon, voilà, le tableau, et il écrit comme un maître, un professeur à l'école. C'est beaucoup plus difficile. Jésus, quand il enseigne avec des petites histoires. Et avec ces petites histoires, ça me reste imprimé. C'est comme s'ils sont gravés. Comme il dit, tu es ma tablette et je vais engraver toutes les choses que je te dis, c'est là. Même si 8 ans passent, et je parle de cet événement, je me souviens de la place, de l'heure, si c'était le matin ou si c'était l'après-midi. C'était comme si je revis au même moment cet enseignement. C'est la pédagogie de Dieu. Ce n'est pas humain. Et c'est pour ça que c'est pour témoigner. Autrement, comment est-ce que je pourrais me souvenir toutes les choses qu'il m'a dit? Moi qui est toujours si distraite, j'oublie ce que j'ai mangé hier, je perds mes clés tout le temps. Alors avec une personne comme ça, comment est-ce qu'il faut donner des enseignements théologiques pour pouvoir les donner aux gens? Et alors là, c'est comme qu'il grave en moi. Ça reste imprimé pour toujours. Et alors, par exemple, quand il m'enseignait sur l'Eucharistie, l'importance de l'Eucharistie, il me prend pendant que j'avais faim dans la journée. Il m'appelle à 11 heures, j'avais un petit peu faim, et il me dit, « Vassoula, est-ce que tu as faim ?» Alors je lui dis, « Oui, Seigneur. »
En effet, j'ai faim. Et il me dit majestueusement, aie toujours faim pour mon pain. Et ceci, c'était pour l'Eucharistie qu'il parlait, j'ai compris tout de suite. Alors il me dit, je lui dis, mais Seigneur, je parlais de l'autre pain. Et il me dit, je sais, mais qu'est-ce qui est plus important? Ton pain ou le mien? Et je lui dis les deux. Alors il m'a dit, ton pain ne va pas durer pour longtemps, tandis que le mien, c'est pour toujours. Quelques jours plus tard, il vient et il dit, j'aimerais que tu vis saintement. Et c'est là où j'ai eu peur d'un coup. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il veut faire Jésus? Il veut m'enlever de ma famille, mes enfants, et me dire, va, et de devenir carmélite, ou bien, je ne sais pas, une sœur. Je n'étais pas prête, j'étais une mère de famille. Comme je ne connaissais pas Jésus et sa pédagogie, j'ai eu peur. Je dis, voilà, on est arrivé à ce point qu'il voulait, il veut me faire carmélite. Et ce n'était pas du tout ça. Alors, je ne pouvais pas lui répondre. J'avais peur. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut pas, je ne peux pas rester tel que je suis? Et il me dit, non, tu dois changer. Tu dois devenir, tu dois suivre la voie de sainteté. Donc, tu dois laisser toutes ces choses du monde. Alors, encore, j'avais peur. Et il m'a tenu là, dans ce suspense, je peux dire, tout l'après-midi. Mais il ne me disait pas, il voulait que moi je lui dise. Et à la fin, il me laisse partir. Il n'a plus insisté. Le lendemain, il vient et il me dit la même chose. Alors j'ai soupiré. Et il me dit, mais pourquoi tu as peur, ma fille? Dis-le, sois franche avec moi. Alors je dis, tu veux que je suis franche? Il me dit, oui. Alors je lui dis, je ne veux pas devenir religieuse. Et il m'a dit, avant qu'il me réponde, je lui dis, je ne veux pas devenir religieuse. Est-ce que je ne peux pas t'aimer telle que je suis? Il me dit, finalement, tu as eu le courage de me dire ça. Je ne veux pas que tu... Ce n'est pas... Il m'a dit, ce n'est pas les habits qui te font changer, c'est le cœur que je veux. Et c'est ton cœur que je demande. Ce n'est pas l'habit. À quoi ça me sert un habit si cette personne qui est dans cet habit ne vit pas saintement? C'est comme du sel qui a perdu son goût, il me fait. Alors j'ai compris et j'ai passé cette épreuve-là. Et ensuite, après ceci, il y a eu des autres enseignements. Il voulait me demander quelque chose, lui offrir quelque chose. Alors je lui dis, oui, j'aimerais bien t'offrir quelque chose puisque tu le demandes. Et moi, je pensais à des choses, vous savez, matérielles, je ne sais pas, des fleurs ou bien une peinture ou bien quelque chose. Jésus demandait quelque chose, alors il fallait lui offrir quelque chose. Et il me dit tout de suite, me dit, tout ce que tu vas m'offrir, qui vient donc de moi, qui est bien, qui est bon, ce n'est pas de toi, ça m'appartient. Alors je dis, attention là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est bon de moi, c'est de toi, et tu veux me dire que je n'ai rien de bien, de bon en moi? Il me dit, exactement, tu n'as rien de bon, tout ce qui est bon, c'est de moi. Alors là, j'étais un peu, et je dis, mais pourtant il y a quelque chose. Il me dit, oui, il y a quelque chose. Alors je cherchais, finalement je trouve. Je dis, voilà, je trouvais. Il me dit, quoi? Je dis, puisque je sais peindre, je veux peindre une icône et je veux la donner à l'église pour toi. Voilà, ça vient de moi. Et il me dit, le don de l'art, ça vient de moi aussi, c'est pas de toi. Alors là, j'étais un peu déçue, j'ai dit, bon, j'accepte que je n'ai rien. Il me dit, si tu as quelque chose.
Et je lui dis, je ne sais pas alors. Et il me dit, ta volonté, offre-la-moi. Et puis ça m'a surpris. Je dis, mais ma volonté? Mais puisque je te l'ai donnée la semaine passée déjà. Ah, il me dit, j'aimerais que je l'entende tous les jours. Tous les jours, que ta volonté soit faite. Voyez? Je dis, je pensais qu'une fois que je l'ai lui donné une semaine passée déjà, bon, c'était comme fait, dit, oublié, enfin, c'était là. Non, il veut tous les jours. Alors, ça, c'est aussi un petit enseignement. L'autre, la bénédiction. Bénir la nourriture. Il vient à ce moment-là où j'ai fait bien la table, et j'étais seule pour manger le déjeuner. Je m'assois et je commence à manger. Il faisait beau en Suisse, c'était l'été, il y avait le soleil, j'étais contente, et voilà, tranquille, et je mangeais. Et il vient, il apparaît, et je le vois intérieurement, extérieurement. Et là où il me regardait, en train de manger, et j'étais un peu embarrassée, parce qu'il ne disait rien. Je ne savais pas quoi dire, j'étais vraiment embarrassée. Et vous voyez, si quelqu'un vous regarde, quand chaque cuillère que vous mettez dans votre bouche, et il vous regarde, il suit tout, vous êtes embarrassé. Alors j'étais dans le même état. Et en plus, Jésus. Alors il me dit, après quelques minutes, c'est bon, est-ce que tu manges? Je lui dis, oui Seigneur, c'est bon. Et il me dit, tu ne veux pas que je le bénisse? Alors je lui dis, oui Seigneur. Alors il l'a béni et il a resté en train de me regarder manger. Et moi tout le temps très embarrassée jusqu'à la fin. Je ne sais pas comment j'ai avalé la dernière chose. Mais à la fin, je savais ce qu'il voulait. Il voulait que je le remercie. Et je lui dis merci pour ce que tu m'as donné. Et depuis ce temps, je dis voilà à la famille, fini. On ne va plus manger comme ça, on va bénir. Alors mon mari, vous savez, il n'était pas tout à fait d'accord. J'ai eu un petit peu un problème là. Parce que toute la famille était dans le chemin de conversion, ce n'était pas d'un coup comme ça. Alors mon mari il a dit, ah, ça ne me plaît pas tellement. Mon fils, que j'appelle l'avocat, un petit de 10 ans, ah, il a dit, Jésus l'a demandé, ben il faut le faire. Je dis, mais moi je n'ose pas tellement, fais-le toi, si tu veux. Pour toi c'est différent, mais fais-le toi. Elle me dit, je vais le faire. Alors on va manger, et il s'assoit, et dès que mon mari fait comme ça pour prendre un peu de pain, il dit, ah, ne touche pas. Pourquoi il dit? Parce que c'est pas béni, comment tu vas manger un pain qui n'est pas béni? Le petit avocat. Alors, il bénit, il dit, et je me souviens de cette image, il met ses deux petites mains ensemble, comme ça, tout crispé. Il ferme les yeux très, très fort, et il dit, Jésus, bénis cette nourriture, s'il te plaît, et merci pour ce que tu nous donnes. Alors, il ouvre ses yeux, il dit, maintenant tu peux manger. Tu verras, ça goûtera beaucoup mieux qu'avant. Alors mon mari souriait et il a pris ça très bon. Et voilà, ça a commencé comme ça dans la famille aussi, des enseignements pour tout le monde. Aussi pour notre mère. La première fois que Jésus me l'a présentée, et elle est venue avec lui, c'était en Bangladesh encore, et Jésus me dit à ce moment, regarde bien qui est avec moi. Et je ferme les yeux et je vois, c'était la Sainte Vierge. Ah, je lui dis, mais c'est ta mère. Et il tourne vers moi, il dit, ta mère aussi. Donc, une leçon, ta mère aussi. Un autre jour, c'est arrivé qu'il voulait m'enseigner que notre mère a un titre, la mère de Dieu, le titre mère de Dieu. Et alors il me disait ce matin, voilà, elle a un titre et c'est qu'on appelle mère de Dieu. Et à ce moment, c'était midi, il y a mon fils qui arrive, c'était fini, j'ai fermé le cahier, il vient l'après-midi
Et il rentre dans ma chambre directement, et il me regarde dans les yeux, et il me dit, « Marie est la mère de Dieu, n'est-elle pas ?» Vous savez, comme ça. Alors je le regarde, je dis, mais tiens, ce petit-là, comment il sait? Ce matin, j'avais cette leçon, mais lui, il était à l'école. Alors j'ai dit, mais bien sûr, oui. Et puis il fait comme ça et il part. Alors j'ai dit, non, il faut que j'aille le demander comment il a su. Alors je lui dis, écoute Fabienne, pourquoi tu es venue dans ma chambre pour me dire ces mots? Il me dit, je ne suis pas venue dans ta chambre. Je dis, mais si tu es venue me dire ces mots, que Marie est la mère de Dieu. Il me dit, mais non, pas du tout, je ne sais pas ça. Donc Jésus l'a utilisé comme confirmation, signature et aussi un peu d'humour, parce que Jésus a de l'humour. L'autre histoire, c'est quand il m'a appris qu'il est uni avec nous. Et c'était que je devais faire cette méditation qu'il m'a appris et qu'il apprend à tout le monde à travers les livres. Il a dit, utilise le mot « nous ». Jésus, nous allons faire ce travail. Jésus, nous devons sortir. Ne m'oublie jamais. Je suis toujours avec toi. Et il dit dans un message, je suis tellement proche de vous que vous pouviez même sentir mon souffle s'il était en vérité dehors, c'est-à-dire on le voyait avec nos yeux, son souffle aurait touché notre joue, tellement qu'il est proche de nous. On n'est jamais seul. Et pour m'apprendre ceci, il me dit, utilise le mot « nous ». Nous allons faire ceci. Je deviens votre saint compagnon. Une fois même que j'étais avec des amis, en parlant, je le voyais intérieurement qu'il était là. Et ensuite, quand je suis rentrée chez moi, il me dit, pourquoi tu faisais comme si je n'étais pas près de toi? Je voulais partager votre conversation. Je lui dis, mais ça t'intéressait? Ce que je disais, c'était à propos de la nature, à propos de nos familles. Mais est-ce que ça t'intéressait? Il me dit, oui, ça m'intéresse. Et quand je suis rentrée de Bangladesh, que j'avais beaucoup d'aide à la maison, et je devais faire moi-même les choses après, donc ça me sortait de ce charisme que j'étais avec Jésus tout le temps, et je devais faire la cuisine ou, je ne sais pas, l'aspirateur. Je dis, oh là là, l'aspirateur, quel casse-pied maintenant, je dois laisser Jésus pour faire l'aspirateur. Et je ne voulais pas. Et Jésus me dit ceci, fais-le pour moi avec amour, offre-le pour moi, et ça deviendra grand dans mes yeux. Les petites tâches deviennent grandes dans mes yeux quand vous les faites pour moi avec amour. Alors, il est toujours notre saint compagnon, toujours à côté, et utilise le mot « nous ». Une fois alors, quand je méditais ce matin, le « nous », Jésus est là, et puis on faisait le travail ensemble, je lui dis « Seigneur, nous devons rencontrer ma sœur en ville, donc on doit prendre l'autobus. » Je suis descendue et nous avons pris le bus. Le siège à côté de moi était toujours vide parce que le Seigneur était assis là. Et l'homme avec les billets vient, je lui dis « un billet ». Alors il me donne un billet et je retourne vers le Seigneur, je lui dis « tu vois, on l'a eu, on est deux et j'ai pris un billet ». Et il me dit tout de suite, mais qu'est-ce que tu dis? Tu ne sais pas qu'on est unis et un billet, ça suffit. Que le grain semé par ta tendresse fasse éclater en nous tes promesses, pour que ceux qui croisent nos visages rencontrent en nous, Seigneur, ton image. Pour notre cœur, tu es la certitude, tu nous baignes dans ta plénitude. Pour notre esprit, tu es le mystère, mais tu nous inondes de lumière. Que le grain semé par ta tendresse fasse
Fasse éclater en nous tes promesses, pour que ceux qui croisent nos visages rencontrent en nous, Seigneur, ton image. Tu ne fais pas cas de nos faiblesses, tu greffes en nous ta force et ta grâce. En faisant de nous ton tabernacle, tu pourras arroser tous les miracles. Que le grain semé par ta tendresse fasse éclater en nous tes promesses, pour que ceux qui croisent nos visages rencontrent en nous, Seigneur, ton image. Pourquoi Dieu se manifeste-t-il au temps de nos jours? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement des apparitions? Pourquoi est-ce que son Esprit Saint se répand plus que jamais qu'auparavant? Voilà la réponse du Seigneur. Mon retour est imminent et je vous donne des signes constants pour vous préparer. L'amour est sur le chemin du retour. Je suis sur le chemin de mon retour. Jésus, normalement, quand il me donne jamais des dates, il m'indique jamais de mois ni des années, mais il me dit bientôt. Son retour est pour bientôt. Un jour, je demande au Seigneur, c'est ton bientôt ou mon bientôt? Parce que tant bientôt, ça pourrait être 500 ans, 600, 700 ans, tandis que le mien, c'est vraiment bientôt. Et il m'a répondu, c'est tant bientôt. Certains demanderont, pourquoi l'Esprit se manifeste-t-il aujourd'hui en tout le monde? Ce n'est pas seulement sur une partie du monde. Pourquoi la Sainte Mère patrouille le monde? Jésus nous dit, je vous prépare à vivre sous les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors j'arrête ici pour vous expliquer. Ce passage, il cite les Écritures, Apocalypse 21. Quand Jésus m'explique la Bible, parce que il m'a expliqué certains passages qui sont du jour, c'est-à-dire actuels. Il m'a décelé le livre du prophète Daniel, qui est très plein de symbolisme, plein des choses qu'on ne comprend pas. Et pourtant, dans les derniers cahiers, il va sortir le 6e supplément, il y aura ce passage de Daniel, le prophète, des passages entiers qu'il me l'a décelé. Il a décelé Ézéchiel 28 et 48 qui sont pour aujourd'hui. Et il a décelé une bonne partie de l'Apocalypse. Quand il me fait comprendre ces passages qui sont très difficiles, je vais vous expliquer comme il me donne ses lumières. Il m'appelle sous la dictée, il me dit d'ouvrir le passage, et à peine que je commence à lire, il m'infuse des lumières pour comprendre même la suite sans l'avoir lu. Et je reçois une telle joie parce que c'est comme s'il a ouvert une porte qui était fermée et il me fait rentrer. Alors je suis plein de joie et je me précipite à écrire vite la dictée, ce qu'il me dicte, au point qu'il me dit « Mais n'écris pas si vite, je ne pars pas, je suis ici pour te dire la suite. » Et ça, c'est à cause de ma joie. Alors quand il voulait m'expliquer, par exemple, ce passage de la Sainte Écriture qui dit « les nouveaux cieux, la nouvelle terre », elle parle de la nouvelle Jérusalem. Ce jour-ci, au lieu de m'appeler et de me dire « Vasula, viens et écris », j'ai entendu « citer », la cité de Dieu. « Citer, viens pour écrire ». Et j'ai compris tout de suite, parce qu'on est la cité de Dieu. Il demeure, puisqu'il demeure en nous. On peut être aussi le sanctuaire de Dieu,
On peut être le jardin de Dieu, le palais, le ciel, la tente, comme dans l'Ancien Testament, la tente de Dieu, sa demeure. Donc pourquoi pas la cité? Et la nouvelle Jérusalem, quand il dit qu'il y aura une nouvelle Jérusalem, ce serait le renouveau total de notre cœur, une conversion totale. On changera, ça se fera par l'Esprit Saint. Et puis, nous tous, on est son Église. Même le moindre d'entre nous, on est son Église. Et l'Église, c'est la nouvelle Jérusalem, la nouvelle conversion, c'est-à-dire tout à fait pure. Et quand il parle des nouveaux cieux et la nouvelle terre, ce n'est pas que la terre va changer comme sable ou bien les nouveaux arbres ou bien des nouveaux ciels avec des nouveaux planètes. Pas du tout. C'est nous toujours, ce serait tout nouveau. Je vous prépare à vivre sous les nouveaux cieux et la nouvelle terre, parce que le temps approche maintenant où l'amour doit revenir vivre parmi vous. Bientôt, vous entendrez les pas de l'amour sur le chemin du retour, et c'est pour cette raison que ma voix est entendue autour de la terre. Et c'est pour la même raison que vos jeunes gens ont des visions. J'ai dit que je répandrai mon esprit sur toute l'humanité et que vos fils et vos filles prophétiseront. Et que même au moindre d'entre vous, je donnerai mes bénédictions. Et ce serait, comme j'expliquais, de plus en plus son Esprit Saint, il l'a dit, qui va être répandu en toute l'humanité. C'est comme une eau. On ne peut pas l'arrêter, cette eau. Elle vient comme une marée. Et même si on fait des blocages, elle va partir du côté, mais elle va continuer. Il dit, et mon eau curative, parce qu'elle guérit, l'Esprit Saint guérit. Mon eau curative coulant de ma poitrine, ce torrent qui jaillit de mon sanctuaire, vous comblera et vous guérira. Nul ne pourra arrêter ce ruisseau. Le torrent continuera à jaillir à profusion de mon cœur. Il coulera partout, se répartissant en plusieurs bras, se séparant en plusieurs autres ruisseaux, partant dans toutes les directions. Et partout où ces eaux curatives couleront, tout le monde, malade, estropié, aveugle, sera guéri. Même les morts reviendront à la vie. La puissance, il dit, intérieure de mon Église et mon Esprit Saint, vivant et actif en elle, comme un cœur dans un corps, mon Saint-Esprit est le cœur de mon corps qui est l'Église. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit qui vous transfigure, vous élève et vous change en de vraies copies de moi-même. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit, ce feu qui vous anime, vous purifie et fait de vos esprits des colonnes de feu, d'ardents brasiers d'amour, de vivantes torches de lumière, pour proclamer sans peur ma parole, devenant des témoins du Très-Haut et enseignant à d'autres à rechercher seulement les choses célestes. J'aurais voulu parler un peu de l'unité. L'unité, que c'est une des choses que le Seigneur désire le plus de tout maintenant. Il a donné plusieurs messages d'unité que je veux lire quelques parties, les principales choses. Ce qu'il nous demande aujourd'hui, le Seigneur, c'est l'unification de la date de Pâques. Il demande qu'une chose, une chose très simple,
Elle n'est pas difficile, mais ça pourrait devenir difficile si on ne plie pas dans l'humilité et dans l'amour. Il dit que la clé de l'unité, c'est l'humilité et l'amour. Sans cette clé, nous ne pourrons jamais parler de l'unité. La réconciliation. Si déjà dans notre famille, il y a des divisions et on n'est pas réconcilié, comment est-ce qu'on peut même s'imaginer que l'Église entière doit se réconcilier et faire l'unité? Puisqu'on est partie de l'Église, on fait part de l'Église. Nos prières, il dit priez pour mes intentions. Priez, enfants, pour mes intentions. Et il sait quoi vous donner pour vous et quoi obtenir pour ces intentions qui sont tellement importantes pour la paix et l'amour. Jésus dit d'une tristesse ceci: chaque jour, mes yeux ruissellent de larmes à cause des crimes de ce monde. Je parle d'en haut, non pour vous imposer mes règles, mais pour vous proposer une alliance de paix et d'amour, pour vous conduire tous sous mes ailes et vous unir. Mais combien d'entre vous ont compris ce que j'ai voulu dire? Avez-vous réellement compris ce que vous a offert l'époux? Expliquez-moi alors pourquoi vous êtes toujours sur une voie trompeuse. Expliquez-moi alors pourquoi chaque fois que je parle de réconciliation, vous détournez les yeux de moi. Je terminerai ici avec un petit message qui était donné par le Père éternel qui me plaît tellement. Justement, j'étais visiter les Carmélites et puis elles ont pris ce petit message parce qu'elles ont aimé vraiment. Il est simple mais très profond. Et ensuite, j'ai un message pour la France que j'ai reçu il y a 3 jours. Je vous le lirai. Le Père dit ceci: venez et apprenez. Le matin, sème ta graine d'amour. À midi, sème ta graine de paix. Le soir, sème ta graine de réconciliation. Ensuite, va et ramasse ta moisson et offre-la à moi, ton Père au ciel. Et je te dirai: par tes grâces, mon enfant, tu as obtenu ta récompense au ciel. Je vous appelle tous. Venez et faites la paix avec moi, votre Dieu, et vous aurez mes bénédictions. Retournez à moi et vous vivrez pour toujours. En ces jours, je me suis revêtue de toile de sac pour manifester mon chagrin. N'as-tu pas remarqué comme j'ai pris le désert à la recherche de ma fille aînée? Il m'a posé la question et je vais vous expliquer ce qu'il veut dire par là. Quand il dit que n'as-tu pas remarqué comme j'ai pris le désert à la recherche de ma fille aînée, jamais depuis 4 ans que je vais partout dans le monde, il n'a fait un voyage comme celui-là en France. Je dis il parce que c'est lui qui organise les voyages, ce n'est pas moi. Je sais qu'il fait les plans d'avance et c'est lui qui m'envoie. Et il donne des signes aussi pour que je sais que c'est de lui. Il n'a jamais fait un voyage pareil, c'est-à-dire quoi? Aller dans un pays pendant 10 jours, faire 10 réunions. Jamais. Toujours une réunion, une place et puis on partait. Maintenant, c'est comme s'il a décidé. Il a dit non, ça ne va plus. Je dois ramener cette fille aînée chez moi et lui donner de nouveau tout ce que je lui avais donné pour la ranimer puis lui dire écoute, mais reviens, ce n'est pas comme ça, tu es parti trop loin de moi. Alors, il a dit, je me suis revêtue de toile de sac. Toile de sac dans la Bible veut dire que
et c'est en deuil, si vous voulez, c'est presque comme deuil. Il est tellement triste qu'il a mis cette toile de sac. Je suis revêtu de toile de sac pour manifester mon chagrin. N'as-tu pas remarqué comme je pris le désert à la recherche de ma fille aînée? Et il parle à vous maintenant, il dit, pour la France. Aujourd'hui, si j'ai pris le désert à ta recherche, c'est afin de mettre à l'épreuve l'authenticité de ton nom. Puisque tu as été choisie la première, il y a bien des années, pour répandre mon amour. Je n'oublierai jamais combien tu étais ma fierté et mon orgueil, et combien tu avais été obéissante. Qu'est-il advenu du zèle absolu que tu avais alors? J'avais jadis un attrait pour ton cœur. Comment as-tu pu oublier toutes les grâces que tu as obtenues de moi hier encore? Fille de mon Église, tu es héritière de mon royaume. Je suis venue auprès de toi pour raviver ta dévotion à mon Sacré-Cœur au travers d'une promesse. Don de mon Père, jadis gardienne de mes intérêts, ne m'oblige pas à dire « ma propriété a été vendue et a été remplie d'administrateurs » au lieu de permettre à mon esprit d'y garder son siège. Maintenant, mon siège est commandé par la chair. Reviens à moi et rajuste ton cœur. Répands-toi et reconnais ton péché en présence de mon Père, et je répondrai à ton cri de repentir. Prions ensemble. Je louerai mon Seigneur, et mon âme vivra pour lui seul. Répétez. Je louerai mon Seigneur, et mon âme vivra pour lui seul. Et je le servirai lui seul. Et je le servirai lui seul. Et mes lèvres chanteront pour lui seul. Et mes lèvres chanteront pour lui seul. Et mon cœur n'accordera d'attention qu'à lui seul. Et désormais mon cœur ne battra que pour lui seul. Et désormais mon cœur ne battra que pour lui seul. Amen. Amen. On m'a demandé de vous donner la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, qu'il nous garde toujours dans l'unité des deux cœurs, le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.